différentes façons de faire un don planifié. Moi, je l'ai fait par une police d'assurance lors du décès. Puis c'est assez simple, entre courtier puis assureur. C'est sûr, il faut que tu fasses des tests puis choses et d'autres, mais assez simple quand même. Mais je pense qu'il n'y aura pas de surprise par rapport au don planifié. T'sais. La famille voit qu'on a toujours redonné de façon constante. Ils vont être peut-être malheureux parce qu'ils vont avoir moins d'argent. Ben non, c'est pas ça du tout. Ils vont être très contents qu'on le fasse. Puis c'est quelque chose qu'on parle de montant. Et lors de mon décès, il va y avoir un montant qui va être donné à différentes campagnes de financement ou différentes associations. Côté, j'imagine, impôts, lors du décès, de un. De deux, mais c'est pas qu'on a assez d'argent, mais si tu le mets en police d'assurance, mais tu le payes pendant une partie de ta vie. Pendant 10 ans, je pense que j'ai fait pendant 10 ans ou 15 ans, j'ai payé. Puis après, c'est fini, c'est la police d'assurance est payée, puis le don va arriver lors du décès, puis j'espère que ça va être tard. Je pense que le bénéfice est de faire un don planifié, organisé. C'est qu'il faut que ça devienne une culture au Québec. Actuellement, au Québec, c'est pas, ça s'en vient. Vous avez vu le don de 40 millions qui a été donné à Sainte-Justine dernièrement. T'sais, c'est une famille qu'on ne connaissait pas vraiment. Alors, il y a une tonne de bénéfices à le planifier, l'organiser. Il y a des beaux mécanismes aussi avec les assurances, les polices d'assurance, des choses comme ça, qui vont donner beaucoup plus. Alors, de plus en plus, il faut que ça devienne naturel, que ça fait partie d'un testament normal. Tu es impliqué dans quelle cause, alors tu redonnes à cette cause-là lors du décès. Donc, ce qu'on fait quand on fait un don planifié, on investit dans notre monde.